Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo donc qui est un petit peu une suite d'une vidéo que j'avais fait. Donc j'avais déjà montré ici ce fameux tableau de bord là qui montre un petit peu voilà des choses un petit peu particulières. Voilà, ici j'avais mis ici quelques petits visuels voilà différents par rapport voilà à des choses particulières. Voilà, donc ici on va aller voir, j'avais fait la fois passée comment faire ça, ce petit graphique là, avec ici ces petites barres qui permettent d'avoir une sorte d'horloge numérique là. Voilà, et bien on va aller voir ici maintenant comment on va pouvoir faire ce genre de petits cercles là, enfin ce petit bouton là, ce petit graphique et qui montre ici, voilà, en fonction du mois, ben, on n'a pas le même top qui va afficher, voilà. Voilà, on va afficher ici des infos directement dans les bulles et on va aller voir ici comment on fait tout ça. Alors, donc ben, vous allez voir, hein, il suffit de faire un petit peu de manipulation de graphique pour obtenir ici ce genre de graphique, voilà, sous format de bulle, notamment c'est un graphique de type bulle. Alors pour ça, ben, il nous faut partir d'une source. Donc ici on avait fait un graphique qui montre, si je passe sur le dessus, les clients par revenus par client. Donc on va aller voir ici comment on fait ça. Donc j'avais évidemment ici fait une feuille de calcul directement. Donc ici il nous faut d'abord un TCD pour que ça soit dynamique. Donc ici on va faire, on se met dans la source, insertion, tableau croisé dynamique, dans une nouvelle feuille, on va partir dans une nouvelle feuille, peu importe. Ici il va nous falloir les clients. Donc les clients ici, voilà, ça s'appelle les noms des clients. Ici on les a. On veut les revenus en chiffre d'affaires. D'accord. Et vous allez voir qu'on va remettre une deuxième fois les revenus, puisque derrière il va falloir qu'on ait aussi dans notre tableau de bord les pourcentages. Ici dans les petites fenêtres bleues, voilà, on aura la valeur d'un côté et les pourcentages de l'autre. Donc pour ça, eh bien, il va nous falloir dans cette feuille y rajouter une deuxième fois les revenus et on les glissera en pourcentage. Donc ici, déjà ici on peut mettre que c'est des noms de clients. D'accord. Ici on va pouvoir mettre que c'est nos revenus. D'accord. Alors là évidemment il va vous dire qui, parce qu'il a vu déjà qu'il y avait un nom, et ici on va mettre les pourcentages. Okay. Voilà, donc ici on a notre TCD. Donc cette deuxième colonne, on va ici dans l'onglet le centrer, voilà, et ici on va lui dire ça, tu te mets un pourcentage, donc clic droit. D'accord. On va lui dire d'afficher les valeurs pourcentage de total général, comme ça on va avoir ici un petit ratio, et lui clic droit, format de nombre, on va les formater ici en mode monétaire sans décimal et séparateur de milliers. Comme ça, au moins, il va le faire pour tout le monde. Ok. Voilà, donc ça ici, c'est fait. Maintenant, si on veut avoir ici quelque chose d'un petit peu dynamique, donc il va falloir qu'on fasse un graphique, parce que derrière, il va falloir que je montre des choses différemment. Dans les bulles, c'est les revenus, et les petites fenêtres, c'est ailleurs. Donc ici, hein, dans un TCD, malheureusement, lui, il montre tout. Donc ici, il faudrait qu'on restructure un petit peu et qu'on récupère des données concernant cette source pour que ça soit dynamique. Donc pour ça, on va faire ici client, d'accord. Et ici, on va pouvoir y mettre, donc ici une formule qui va dire égal, hein, on va chercher ici la compagnie, comme ça elle va être dynamique. Si demain ça change, ça changera. Voilà, on récupère ici nos compagnies, d'accord. Comme ici on veut placer dans le tableau là, des choses, des bulles un petit peu partout. Donc il faut qu'on ait des axes X et un axe Y pour les mettre vers la droite ou vers la gauche. Donc pour ça, eh bien, on va aller chercher ici dans la feuille, on va mettre ici, on va lui avoir besoin d'un X et d'un Y. D'accord. On va centrer. Donc là, on va mettre des valeurs. Bon, on va mettre 1, et puis après on les bougera à la fin, vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, et ici on va les mettre, on va lui dire d'incrémenter. D'accord. Ici on va faire le contraire. D'accord. 15. Ici on va mettre 14. Voilà. Et puis ici on va lui dire de tirer la poignée. Voilà. Comme ça il va le faire dans l'autre sens. On verra ici comment on va pouvoir mettre ça. Okay. Et ensuite il va nous falloir bien, les valeurs correspondantes ici à chacun. Donc là on va mettre revenu, et comme ça va bouger, bien on va faire égal, on va faire une petite recherche V, on va rechercher cette valeur dans quoi, dans ma source qui se trouve ici, d'accord. On va l'afficher F4, d'accord. Et ici
on va lui mettre de chercher ça dans la 1, 2, deuxième colonne, et ici trouve pas, enfin on va lui dire de chercher la valeur exacte. Voilà, on fait OK. Voilà. Lui, on va remettre le petit format qui va bien directement ici, et puis après on va tirer la poignée. Comme ça, dès que ça va bouger, ben, ça va le faire. Si ici j'insère un petit segment par mois, voilà. Ici on va faire un segment. Voilà, ici on va le mettre comme ça, et ici ben, voilà, si je vais janvier, vous allez voir ici ça va bouger, ok, directement. Voilà. Alors on va éviter ici évidemment que quand il y a ici des choses, ben, que les données voilà, n'existent pas. Donc ici on va dans l'onglet création, voilà, ici DTCD, on va lui dire d'enlever les totaux généraux. Voilà, on peut les mettre. Directement. Ok. Et puis s'il voit qu'il ne trouve pas, on va mettre un si erreur. Si erreur. Si erreur, eh bien, tu vas mettre un champ vide à la place. Comme ça. Et rien. Comme ça, ici, ben, il ne mettra rien s'il n'y a pas. Ok. On va remettre tout le monde. Ok. Voilà, ici, donc on les a ici. Donc maintenant, avec ça, ben, on va déjà pouvoir faire un graphique. Donc ici, insertion. On va chercher ici, dans les graphiques, les bulles. D'accord. Et ici, on va lui demander d'aller ajouter des données. Ajouter des données. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Ici, on va mettre ben, que c'est les clients. Valeur des X. Ici, on va lui dire c'est tout ça. D'accord. Valeur des Y, c'est tout ça. Ok. Taille des bulles, c'est tout ça. Ok. Donc là, il va avoir des bulles qui vont apparaître, évidemment, pour chacune de ces données. Ok. Et voilà. Et ici, ben, après, on pourrait le mettre à la compagnie si on veut. Ok. Voilà, ici, on a vraiment toutes les données des bulles. Alors ici, ben, évidemment, il va falloir qu'on change un petit peu ce graphique-là aussi. Donc, on va augmenter un petit peu la taille pour qu'on puisse voir un petit peu voilà, les données et faire un petit peu varier les bulles. Donc ici, les X, ben, c'est là, c'est à l'horizontale. À la verticale, c'est les... à la verticale, c'est l'axe des Y, vous l'aurez compris. Donc après, ben, après on peut changer, hein, je sais pas, on pourrait mettre ici 8, là on peut mettre 5, voilà, là on peut mettre 3, on peut mettre 4, on peut mettre, je sais pas moi, 1, voilà, on peut mettre 3, on peut mettre 4, on peut mettre, voilà. Du coup ça fait un petit peu bouger les données, voilà, on va les faire descendre un peu. Là on en peut mettre, je sais pas moi, 2. Voilà, ici on peut mettre 8, voilà, comme ça il va les mettre un petit peu, et là on peut mettre 10 par exemple. Voilà. Et on pourrait ici mettre des choses, voilà, 10, 11, je sais pas, ici on pourrait mettre 4, 5, allez 7, on va changer. Voilà. Donc ici on peut faire des bulles, on les place hein, où vous voulez. Donc là pareil, on peut faire aussi la même chose côté Y. D'accord. Donc là on pourrait passer en bas, donc on va essayer de les faire monter un petit peu partout. Alors bon, vous avez compris le principe pour les bouger, donc moi je vais prendre ici les mêmes valeurs que j'avais mis. Donc ici CTRL C, voilà, on va les mettre ici. Voilà, j'avais fixé des valeurs, CTRL V. Ok, attends. Ok. Comme ça on va les mettre un petit peu partout. Et puis ici, le graphique. Bon, ici, moi j'avais montré le top 10. D'accord. Directement, donc ici, on pourrait sélectionner les données. Voilà, modifier. Voilà, ici, ben, j'avais pris tout le monde, mais ici, j'aurais pu prendre que les 10 premiers. D'accord. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors après, on pourrait le faire, voilà, prendre que les 10. Voilà, on fait OK. On va prendre aussi que les 10 ici. OK. Du coup, on va chercher les
Y. C'est la 13. Ok, et lui aussi, c'est la 13. Comme ça fait déjà un peu moins de bulles. Voilà. Et puis là, on pourrait ici lui enlever, pour lui dire ici de n'afficher que les 10, s'appliquant en valeur, les 10 premiers par rapport aux revenus. Voilà, comme ça, vous aurez les 10 premiers par rapport aux revenus, et du coup, ben, tout ça, ça pourrait s'enlever. Ok, comme ça, on en aura toujours 10 par rapport ici aux données qu'on va pouvoir mettre. Mais on voit bien qu'ici que les bulles voilà, changent aussi de place, peu importe. Allez, donc dans les Y, on va un petit peu les monter. Donc là, on va mettre 8, on va la monter celle-là. Voilà, ici, on va mettre, je sais pas moi, 1. Voilà, ça permettra un petit peu de les monter. Alors, elle, c'est là. Voilà, donc, voilà, ici, on le voit par rapport aux données directement. On voit ici les coordonnées de chacun. Exactement, ok. Donc là, on pourrait même y mettre les valeurs à l'intérieur, les étiquettes. Hein, vous allez voir, on est capable ici de mettre les étiquettes. Et on verra qu'on va changer l'étiquette pour qu'il puisse y mettre aussi les données. Allez, voilà, donc ici maintenant, alors, si je veux mettre une couleur différente par rapport au top, ici, je voudrais qu'à chaque fois, il m'affiche dans une bulle d'une autre couleur, celle où il y a la plus grosse valeur, la plus gros revenu. Donc ici, il va falloir qu'on mette ici, qu'on aille chercher la valeur max. Donc pour ça, on va chercher la valeur max et on va lui faire ici une formule qui permet de mettre au maximum. Donc pour ça, on va mettre une formule égale si. Égale si. Si cette valeur, d'accord, est égale au max de la valeur qui se trouve ici, je fais F4, je fiche, d'accord. Dans ce cas-là, tu es sur la max, donc on va chercher la valeur qu'il a. Sinon, champ vide. Et on ferme la parenthèse du si. Je fais OK. Voilà, donc ici, il va vous mettre à chaque fois le maximum. Donc on va formater ça une fois pour toutes, pour tout le monde. OK. Voilà, donc là, si on veut faire quelque chose de variable, on est obligé de passer par une formule. Voilà. Ça veut dire que maintenant, quand je clique ici, vous allez voir, il ira chercher le max, où est-ce qu'il est, hein, en fonction des mois. Vous voyez, il n'est pas au même endroit, c'est pas le même client à chaque fois. D'accord, donc maintenant, cette nouvelle donnée, on va la rajouter dans mon graphique. Donc pour ça, on clique dans le graphique, création, sélectionner données, et on va lui demander de rajouter une nouvelle donnée. D'accord, ici on va l'appeler max. Le X, c'est toujours le même. D'accord, le Y, c'est toujours le même. Okay. Et la taille, c'est toujours la même. Okay. Et là, vous voyez, il va le mettre déjà d'une autre couleur. Pour lui, il considère que c'est un autre axe. Exactement. Donc là, si je clique maintenant sur un autre, voilà, ici, hein, voilà, vous voyez qu'il bouge, il bouge, il bouge. Voilà, donc vous voyez qu'il n'est pas au même endroit à chaque fois. Okay. Alors, pour ne pas que les boules voilà, se chevauchent, hein, alors on va cliquer sur les boules, d'accord, ou sur le graphique même, peu importe. Voilà. Et puis on va lui dire clic droit, mettre en forme la série. Voilà. Et ici, au lieu de mettre l'échelle des bulles à 100%, on va les mettre à 65 par exemple. Voilà, ça va les réduire un peu et les écarter. On va faire voilà, la même chose pour les deux. Comme ça, au moins, ça permettra de pouvoir, quand je vais cliquer ici, ça permettra de pouvoir les séparer un petit peu, voilà, les dépouiller. Okay. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a fait quasiment notre graphique, on peut lui dire ici de ne pas mettre le quadrillage, de ne pas mettre les axes. Comme ça, ici au moins, ça ne bouge pas. Et on avait dit qu'on y mettrait quelque chose d'un peu plus foncé. Donc on va prendre ici le petit remplissage et le mettre en noir comme j'avais fait moi. D'accord, on va retrouver à peu près ce qu'on avait mis ici dans notre tableau. Ok. Exactement.
Donc après, on aurait pu ici prendre les bulles, mettre en forme et lui dire dans le remplissage, mettre une couleur dégradée avec ici voilà, une couleur plutôt foncée, bleu, si on veut rester dans les bleus. Lui, on va le faire supprimer, lui, supprimer, et puis toi, tu vas te mettre un peu plus bleu, mais bleu clair, voilà, comme ça. On va faire du linéaire, après on pourrait faire voilà, tourner ça à 0 degré pour aller du bleu vers la gauche ou vers la droite. Après vous pouvez changer ici l'orientation, le faire vers le bas, le faire vers... peu importe. Ok, on va faire la même chose pour le orange, donc dégradé. D'accord. Donc lui, on a dit qu'on le mettrait en orange, que lui, on le mettrait en orange un peu plus clair. Voilà, pareil, dégradé, et ça marche aussi. Donc là, voilà, ça va le faire automatiquement. Vous voyez, quand je change, ça va chercher le nouveau graphique. Okay. Donc, ben maintenant, on va lui dire ici, dans les étiquettes, d'accord, on va lui mettre des étiquettes, étiquette de données, autre option, voilà. On va lui mettre ici des étiquettes au centre des bulles. Donc là, il va chercher l'axe physique. Nous, ce qu'on veut y mettre, c'est les valeurs. D'accord. Donc on va lui dire, alors soit on peut aller chercher la valeur des x, mais là il vous met que la valeur des x. Donc on va lui dire ici d'aller chercher, hop, voilà, si je reviens ici, voilà, hop, on va chercher plutôt le graphique. Voilà. Les étiquettes, et là on va aller chercher les allez mettre en formation les données, on va chercher les étiquettes. Alors ici on va mettre tout le monde, on va aller chercher là, ça sera plus simple. Voilà, étiquette, autre, ok. Et on va lui dire ici valeur à partir de cellules, et là on va lui sélectionner les valeurs. C'est plus simple, comme ça au moins il y mettra les valeurs à l'intérieur, et puis on ne va pas y mettre les valeurs des Y. Okay. Voilà, donc ici on peut le mettre un petit peu comme ça, et puis là aussi on peut le mettre en gras, on peut le mettre une bordure, enfin on va y mettre ici de la mise en forme en gras, augmenter la taille, pourquoi pas, ok, directement, ok. Voilà, ici je crois que je ne sais plus si j'avais mis ça dedans au milieu. Voilà. J'avais mis ça un petit peu dedans. Ok. Et puis derrière, on pourrait mettre ici les pourcentages. Voilà, pour y mettre les pourcentages, il va falloir évidemment qu'on aille aussi les récupérer. Alors, pour faire les pourcentages, mais il va falloir mettre des petites formes. D'accord. Automatiquement. Alors lui, on va le pousser un peu plus. Voilà, donc là, on va voir que ça va se faire tout seul. Alors maintenant, bien, si on peut y mettre ici des formes, bien, pour y mettre des formes, bien, on va dessiner, hein, insérer. Alors moi j'avais pris, je crois, ici un petit anneau. Voilà, je vais le dessiner. Alors en laissant appuyer Maj pour que ça soit un vrai cercle. D'accord. J'avais mis ici voilà, des petits cercles. Alors ils étaient encore un peu plus petits, hein, ils étaient un petit peu plus petits. Donc après on peut réduire. On peut mettre ici dans la forme une couleur super bleue, voilà, bleu là, qui éclaire un peu, et on peut le mettre un petit peu petit. Voilà, on va mettre 1 sur 1. Voilà, par exemple. Voilà. Et ici après, donc on peut lui dire, toi par exemple, tu te lis, on va insérer une forme, mais avec ici un lien. Voilà, et vous allez voir que ça va lier automatiquement la forme. Voilà, on va dire toi tu te lies à ça. Ici. Voilà. Pareil, ce petite forme là, alors hop, il faut bien attraper là les petits coins. Voilà. Lui, on va le mettre directement ici. Si je veux pas que ça, voilà, on pourrait aussi lui mettre une petite forme dégradée à lui aussi. Donc contour. On pourrait mettre une petite forme dégradée, autre trait, voilà, avec ouais, le contour, trait dégradé, en mettant un bleu, encore une fois, foncé d'un côté et clair de l'autre. Enfin, vous avez compris le principe, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut
je supprime lui, je supprime lui. Voilà. Mais là, on va lui dire qu'il aille chercher le bleu foncé vers le bleu clair. Voilà. Peu importe. Ou alors aller même dans le... faire l'inverse. Ici, par exemple, aller du bleu comme ça et aller plutôt vers le noir. Comme ça, c'est comme si le trait se disparaissait vers le cercle. D'accord. Voilà, donc ça peut être aussi ça. Et puis après, nous, donc là, ici, il nous faut récupérer notre pourcentage. Donc égal. Okay. Notre pourcentage. Alors, lui, une fois qu'on l'a fait, on le duplique, hein, CTRL D, 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 D. Voilà. Ensuite, on les positionne où on veut. Lui, on pourrait le mettre là. Lui, on pourrait le mettre par ici. Lui, voilà, on pourrait le mettre par là. J'en sais rien. Après, on y met, vous les mettez où vous voulez. Hein. Lui, on pourrait le mettre par ici. Voilà. Toi, on pourrait te mettre par là. Toi aussi. Enfin, on va les écarter un peu pour que l'espace soit un petit peu présent. Voilà. Et puis toi, tu pourrais te mettre ici par là-bas en haut. Ok. Allez, on va faire mes petites fenêtres, mais il y en a encore besoin d'un. Toi, tu vas te mettre par là. Et il nous en manque encore un petit dernier. Alors, on va l'agrandir un peu. CTRL D. On va le mettre ici, par là-bas. Ok. Et puis après, lui, eh bien, pareil, hein, CTRL D. Toi, tu vas te mettre par ici. Et puis, hop, je vais t'attraper par le... Voilà, on va l'attraper. Toi, tu te mets là. Voilà, hop. Allez, on va te mettre par ici, par ici. CTRL D. Voilà. On l'attrape par là, lui. Et puis on va lui mettre, hop, tu vas passer par là. On pourrait le mettre un peu plus. Voilà, donc ici on l'a. Lui, en gras. On va lui mettre une police un petit peu particulière, voilà, agency, peu importe. Voilà. On pourrait le mettre en blanc, en bleu un peu plus clair, ou en noir très foncé. Voilà. Et puis après, donc, il faudrait qu'on récupère le pourcentage. D'accord. Donc le pourcentage égale recherche V. On va lui dire, on va me rechercher lui. D'accord. Toujours dans quoi? Dans ce tableau. F4. D'accord. Et on va lui dire de chercher ça dans la 1, 2, 3, troisième colonne. On veut les vraies valeurs et on ferme la parenthèse. Voilà. Et on veut ça en pourcentage. Okay. Exactement. Okay. Allez, après, si on veut mettre du texte, donc on va insérer une forme, de nouveau, une zone de texte par exemple, hop, on va la dessiner, toi elle est blanche. Donc ici on va chercher les 4678, enfin on va même le mettre en face. Donc le 4282, il est là, c'est celui qui est ici, là, en haut. Donc on va lui faire égal, et ici on va, pardon, pas ici, mais dans la barre de formule. D'accord, on se met dans la forme, et on va le dire ici pour que ce soit dynamique, ça aussi, égal. Et on va chercher le pourcentage qui se trouve là. C'est le premier, égal. Et puis lui, on va le formater une fois pour toutes. On va le mettre en blanc, puisqu'il va être sur un fond noir. En gras, on va chercher une petite police. Agency par exemple. On va lui enlever la couleur de remplissage. On va lui enlever le contour. D'accord. Et on va te mettre en blanc. Voilà. Et ça, on va te centrer, centrer, centrer. Comme ça, on va pouvoir retailler la table. Là. Et puis mettre ça voilà, dans un pourcentage par ici. Et si on va enlever, ici on pourrait lui enlever les... Voilà. On va lui mettre que les pourcentages. Et toi évidemment tu vas tirer la poignée.
Voilà. Donc là pareil, CTRL D. On peut aller en chercher un deuxième, on va chercher les 2830, voilà c'est lui. D'accord. Et là on va chercher la K5. Ok. Donc là c'est normal, il perd le format à chaque fois. Donc hop, le petit pinceau et on va cliquer ici pour qu'il le remette en blanc. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là si je clique là, voilà, ici on voit que les champs bougent. Voilà. Les pourcentages aussi, les valeurs aussi. Voilà, donc ici on a vraiment un graphique. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez compris le principe. Donc maintenant ici, si je veux pas que tout ça bouge, on va juste faire ici un petit lien qui va faire CTRL D. Là, lui, on va l'attraper par le cercle et on va te mettre ici. Voilà. Comme ça, on aura aussi le trait qui sépare. Donc là, je peux changer. On va aller voir aussi qu'il n'y a pas. Ok. Voilà, donc là on a vraiment ici quelque chose qui va être dynamique. Donc après, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va aller dans l'onglet accueil, pour ne plus que ça bouge, sélectionner les objets, on va prendre tout ça, d'accord, et on va lui dire dans les outils dessin de les grouper tous. Voilà, on va grouper tout ça. Voilà, comme ça maintenant, si je viens dans l'onglet accueil et que je désactive sélectionner les objets, vous allez voir que hop, voilà, ça pourrait bouger. Et puis là, normalement, si tout va bien avec. Voilà, donc et c'est comme ça qu'on va pouvoir après déposer ça dans un tableau de bord bien sombre. Et vous allez avoir ici des choses qui vont bouger tout seul. Voilà, avec ici juste une simple petite formule, une recherche V. Et ici, une petite formule qui va chercher le maximum d'une valeur. Et ça vous permet de pouvoir colorier aussi des axes. Voilà, un histogramme d'une couleur sur l'autre pour montrer toujours le max. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant pour pouvoir, parce que ce genre de graphique ici, on aurait pu le faire aussi en utilisant un histogramme. D'accord, donc si je prends là et que je prends lui, ok, insérer, on peut faire ici un petit histogramme. Voilà, ici on les a. Ok. Et là, si je veux ensuite à lui sélectionner les données, lui ajouter le nom de la série en mettant que c'est le max, la valeur c'est celle-là, je fais OK, OK. Ces graphiques, on va le modifier pour lui dire de faire voilà, on va lui mettre les axes pour éviter qu'il mette voilà, les axes à côté, d'accord, et bien on va lui faire mettre en forme, on va lui dire de superposer, comme ça ils sont les uns par-dessus les autres. Voilà, c'est fait. Et maintenant, regardez, hein, quand je vais cliquer, à chaque fois il vous montrera toujours le plus grand, avec ici la couleur qui se mettra automatiquement. Donc ça c'est assez simple à faire. Donc on peut le faire avec des histogrammes, avec des barres, avec des bulles, comme je viens de faire. Voilà, lui aussi, on aurait pu faire une mise en forme, remplissage tout noir. On va lui enlever les contours, quadrillage. Voilà. On aurait pu lui mettre les étiquettes de données au-dessus. Enfin, pas un titre, mais les étiquettes. Voilà, comme ça, on pourrait avoir des chiffres. Lui, on va les mettre en blanc. Voilà, tout le monde. Lui, en blanc. Aussi. Voilà. Et puis toi, on va pouvoir même te supprimer. On n'a pas besoin. Et puis on pourrait mettre les clients aussi en blanc. Voilà, voilà, donc ça c'est des choses qui sont vraiment faciles à faire. Voilà, on pourrait même passer le graphique ici et le entailler. Et ici, on va pouvoir mettre automatiquement tout le monde. Ok. Voilà. Et là, ça le fait aussi. Bon, il faudra juste supprimer les axes en bas pour mettre les axes à 0. Mais voilà, ici, à chaque fois, on aura toujours le plus grand qui va s'afficher d'une autre couleur par rapport à l'autre. Voilà, juste un simple si. Ça marche très très bien. Voilà, et ça peut le faire. Voilà. Et puis le segment, on aurait pu aller dans segment, le mettre sur 12. Voilà, et puis mettre plutôt ça sur
Voilà. Alors on va lui enlever dans les segments, paramètres, masquer les données et puis les en-têtes. Comme ça on va avoir que les mois. Voilà. Et ici, hop, on pourrait même le faire comme ça, enfin peut-être pas autant, mais qu'on y voit, il y a quand même les 12 mois. Voilà. On aurait pu le mettre au-dessus. Voilà. Comme ça, on pourrait ici donner les infos mois par mois ou semestre par semestre, et ça vous le fait aussi. Voilà, donc pas très compliqué à faire, mais sincèrement, voilà, ça donne quand même un petit aspect assez sympa dans un petit tableau de bord, juste en filtrant les données. Voilà, ça s'affiche et ça va chercher les données comme il se doit. Allez, je m'en arrête là. Voilà, c'était vraiment un petit tuto pour vous montrer qu'on peut faire vraiment un peu de design, on peut faire des choses différentes. Voilà, dans un tableau de bord, en mettant ici des choses particulières. Allez, je m'en arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.